loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Psaume 18. Les cieux chantent la gloire de Dieu. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, la méditation admirative de la nuit, l'âme contemple avec ravissement le ciel. Le calme et la sérénité rythment ce moment de grâce. Louange et supplication. Si mon cœur est assez pur pour entendre la loi du Seigneur, mon âme sera dans le réconfort et la sagesse. Mes yeux seront remplis de lumière, et le soleil illuminera mon âme aussi intensément que l'amour remplira mon cœur. Bien-aimés de Dieu, bonjour à vous. Je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour méditer sur le psaume que nous avions eu pendant la messe, le 13e dimanche du temps de carême. Vous savez, ce 13e dimanche était marqué un peu sur le sceau. Quand vous avez vu le lien, vous avez bien compris que c'était un nom de printemps. Le printemps spirituel. Voilà, les choses ne sont pas correctes et Jésus les dénonce et il fait un peu le ménage pour expliquer, non pas qu'il fallait refaire la maison bâtisse, mais plutôt intérioriser la loi pour comprendre que voilà, celui qui vit de la loi du Seigneur, est ce qui permet à l'homme d'être heureux, de vivre bien. Et donc, le psaume 19 se situe un peu dans cette dynamique de comprendre ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a donné au peuple une loi, le décalogue. Alors, le décalogue n'est pas l'expression d'une pensée humaine, hein, c'est simplement ce que Dieu a voulu pour que l'homme vive heureux et de façon pérenne, de façon que ces jours soient les plus longs possibles. Alors, dans cette dynamique, hein, nous avions donc lu le psaume 18. Alors, je vais relire ici ce psaume que nous avions lu pendant la messe. Le psaume, donc du verset 8 au verset 11, où nous avons entendu ceci. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Voilà ce que nous avions plus ou moins entendu dans ce psaume. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Deux choses. Quand on lit ce psaume et quand on a bien suivi la liturgie de la parole, ce psaume, on peut le décoder sur deux points. Le premier point, c'est que la loi est cadeau. C'est un cadeau que le Seigneur fait au peuple. Et deuxièmement, la loi devient comme un code pour la liberté. Les chemins vers la liberté ont besoin d'être balisés et le Seigneur nous donne justement ces balises. Alors, il nous faut comprendre que Dieu a choisi un peuple parmi tous les peuples, il a choisi un peuple Israël. Et Israël a fait l'expérience justement de cette libération-là. Le Seigneur l'a libéré. Non seulement des jeux de l'oppresseur, non seulement de la libération, mais surtout la libération d'Égypte et la conduit sur les chemins vers la terre promise. Et donc, c'est dans cette dynamique-là de chemin vers la terre promise, le Seigneur nous fait comprendre quel est l'important. Et Israël redit l'importance de la loi, justement. Ils reconnaissent cela. Alors, nous sommes amenés à comprendre que
les préceptes du Seigneur constituent un peu des révélations de la justice même et montrent à l'homme le droit chemin qu'il doit suivre. Et quelque part, il est dit, la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur, comme désignation de la loi, nous montre que la crainte n'inspire pas la peur. La crainte signifie le respect qu'on a devant l'immensité de Dieu, devant le grand amour du Seigneur, devant les merveilles du Seigneur. Considérer Dieu comme celui-là même, sans qui rien ne se fait, constitue le début de la sagesse. La sagesse, ici, on parle des simples. Les simples sont ceux qui n'ont que de regard pour Dieu. Donc, cette loi n'est pas pour avilir Israël. Non. La loi est donnée pour que Israël sache qu'en marchant sur ces chemins, tout se clarifie. Tout se clarifie. On prend même l'exemple dans le dernier verset que j'ai lu. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. L'or, c'est la puissance. Et le miel, c'est un des éléments les plus doux. Donc, tant qu'on vit de cela, la loi, en la considérant ainsi, l'homme vit dans cette liberté. Celui qui vit de la loi, vit de la confiance en Dieu, il est donc dans cette liberté-là. Donc, le cadeau que le Seigneur fait, c'est la loi. Et cette loi n'est pas pour l'avilir, mais pour l'aider à bien cheminer. Je parle du code de la route, hein. C'est comme les balises sur le chemin. Quand vous rencontrez une balise, et si vous tombez sur une balise, si vous rentrez dans une balise, ça veut dire qu'il y a un peu de casse quelque part. Et le chemin d'Israël vers la terre promise, donc, est balisé. Le Seigneur donne ces balises pour que, dans la liberté, dans l'amour, que Israël, que le peuple vive mieux. Nous aussi, nous sommes invités justement à vivre ainsi. La parole de Dieu devient comme ce qui éclaire notre chemin. Donc nous sommes sûrs que, en vivant dans la confiance au Seigneur, en vivant de la parole qui nous est donnée, nous sommes sûrs que puisque cette parole nous éclaire, nous marcherons sur le droit chemin et sur le bon chemin. Et la parole du Seigneur ne détruit pas l'homme, au contraire, permet à l'homme de se réaliser puisqu'il vit dans la liberté. Ses choix sont orientés. Le Seigneur, notre Dieu, est celui-là même qui clarifie le regard, qui donne sens à notre marche. Bien-aimés de Dieu, voilà, vous êtes invités, je vous invite encore à relire ce psaume et à y trouver le bon sens de l'amour.